Alors, bien, nous allons commencer Arbaïm ou Shlosha. Bonsoir. Oui, notre cher Gaël. Le meilleur d'entre vous. Après, je vais essayer. Ok. Alors, on va. Regardez, on commence le chapitre Arbaïm ou Shlosha. Tu copies sur ton voisin. אחר שנשלם דברים השייכים ליציאת מצרים, עוד יש מאמרים פרטיים בזה. Après avoir terminé ce qui concerne la sortie d'Égypte, il y a des enseignements particuliers de nos maîtres relatifs globalement à la sortie d'Égypte. Alors, il va faire des analyses d'Agadot extrêmement complexes, en particulier qui se trouvent dans Maseret Sota, ce qu'on va voir tout de suite. Il n'a pas la même verset que c'est, non? Comment? C'est pas Abekia, c'est Abekia qui a fait Racha. On va voir. Tu l'as fait récemment? Ça me rappelle quelque chose. D'accord. Alors, que dire? C'est des passages extrêmement bizarres et le Maharal va dire des choses absolument incroyables. Donc, on prend Maseret Sota, Yud Aleph Am. Oui, c'est ça, Rav Avira. Mais sur le côté marqué, oui, Rav Avira, Darash Rav Avira, c'est ça que c'est en général, on rapporte Rav Avira, hein, c'est ça, c'est à ça que tu pensais. Regarde, il y en a pour chacun, hein, voilà. Donc c'est Daf Yud Aleph Amud Bet, troisième ligne large. Sur Rav Avira, peu importe. Darash Rav Avira. Alors, les explications que le Maharal va donner, c'est vraiment des choses bombes atomiques. Hein. C'est la bombe à neutrons et à particules incroyable. Darash Rav Avira. Beschar Nashim Tsitkaniot. Shayu Beoto Ador, Nigalou Israël Mimitzrei. Rav Avira dit, par le mérite des femmes vertueuses qui étaient dans cette génération, les enfants d'Israël ont été sauvés d'Égypte. Vesha'a Sholchot Lishov Maïm, au moment où elles allaient puiser l'eau, Akadosh Baruch Hu mezamen lahem dagim ktanim bekadehem veshoavot merza Maïm o merza dagim. ובאות ושופטות שתי גדרות, אחת של חמים ואחת של דגים. Alors, בשעה שהולכות לשאוב מים, lorsqu'elles allaient puiser l'eau, Dieu leur présentait des petits poissons dans leur seau. Et elles puisaient moitié eau, moitié poisson. C'est-à-dire que elles puisaient l'eau, et ben dans les sources où elles puisaient l'eau, il y avait plein de petits poissons qui se mettaient dans leur seau. C'est bien ça, les petits poissons. Voilà. OK. Au Baot, elles venaient, elles mettaient 2 casseroles sur le four. Enfin, le four, qu'on parle des fours, le kira, on voit ça dans le 3e chapitre de Masechet Shabbat. C'était des genres de braseros comme ça, en terre cuite. Ils mettaient le feu à l'intérieur et ils mettaient la casserole au-dessus. Voilà. 2 casseroles, une d'eau chaude, une de poisson. Au Molichot El Sed Balem, la Sadé. Elles amenaient donc ces casseroles dans les maris qui étaient aux travaux forcés dans les champs. Machitzot Otam, elles lavaient leur mari. Sachot Otam,
elles lavaient leur mari, sachot otam, elles parfumaient leur mari. Alors, sachot, c'est-à-dire qu'à l'époque, le parfum n'existait pas. Hein. C'était des huiles, qui sentaient bon. Parce que le support alcoolique des parfums, ça a été inventé, je ne sais pas, ça a été inventé à Grasse par des juifs d'ailleurs. Hein. Si. Ça a été inventé, ça a été inventé par des juifs à Grasse. Vous voyez, à Grasse, les parfumeries Fragonard, machin bidule, ouais. C'est à l'origine, c'était des juifs qui venaient de Gênes, je crois. Grave, les femmes en Égypte, elles travaillaient pas. Comment? Je sais pas. Alors, vous allez voir que ce passage, il est, comment dire, fantasmagorique. Hein. Donc, c'est pour ça que le Maharal, il va s'engouffrer dedans, parce que, tu vas voir, c'est pas Paris Match, quoi. C'est pas un reportage de ce qui se passait. Pas un récit, c'est pas un reportage de guerre. Hein. Voilà. On est Yud Aleph, c'est 7e ligne large. Donc, elles lavaient leur mari qui était épuisé des travaux forcés. Sachototam, elles parfumaient leur mari. Machilototam, elles leur donnaient à manger. Mashkodotam, elles leur donnaient à boire. Veniskot lahem ben shefatayim. Et elles s'accouplaient avec leur mari entre les limites. Alors, c'est-à-dire, on va voir ça, chez Nehemar, im tishkavun ben shefatayim. Alors, il faut regarder le pasouk dans Tehilim. Prenons Tehilim, hein, on va prendre Tehilim avec Rashi. On va essayer de voir ce passage de Tehilim. C'est le mouvement de Shavuot. Bien. Alors, regardons les versets. Samerchet, c'est bon. Quel passou? Voilà. Alors, ces versets parlent de qu'est-ce qui se passait pendant l'esclavage en Égypte. Alors, le verset, en un mot, j'explique hein, pour ceux qui sont arrivés après le début de la séance, qu'on en est au chapitre donc, 43 du Gvurot Hashem. Jusque-là, chapitre après chapitre, le Maharal, verset par verset, il analyse tous les versets de la sortie d'Égypte. Enfin, il y a des versets sur lesquels il s'appesantit plus que d'autres, hein, comme on a pu remarquer. Okay. On a fait ça pendant longtemps. Maintenant, chapitre 43, il dit, j'ai terminé l'étude des versets. Maintenant, on va rapporter des passages de Gmarot qui parlent de manière générale sur l'oppression d'Égypte et la sortie d'Égypte. Alors, la Gemara Daf Yud Aleph Amud Bet dans Maseret Sota dit que c'est par le mérite des femmes vertueuses que nos pères sont sortis d'Égypte. Les hommes étaient aux travaux forcés dans les champs, et ils étaient complètement éthérés. Si on peut s'exprimer dans ça. Les madames, elles puisaient de l'eau. Alors, le texte là, c'est un texte de Haggadah, et le Maharal, il s'est donné comme mission d'analyser ces passages bizarres. Qu'elle puisait de l'eau, et Dieu faisait qu'en puisant l'eau, il y ait beaucoup des petits poissons dans l'eau. Ce qui leur donnait la possibilité de chauffer une casserole d'eau chaude et une casserole de petits poissons. Elles amenaient à leur mari qui était complètement épuisé, elles nettoyaient leur mari avec l'eau chaude, elles parfumaient leur mari, leur donnaient à manger, leur donnaient à boire. Ensuite, ils s'unissaient dans les limites des champs. Ben Shefatayim. On va voir Rachid dans la Gemara.
Et ça, on l'apprend du verset dans Tehillim Samachet. Im tishkevun ben shefatayim, kanfe yona nerpa ba kesef, ve evrotea ve rakrak chachutz. Beparesh Shaddai Melachim Ba Tashleg Betsalmon. En vérité, l'auteur, là, il a voulu qu'on ne comprenne pas ce qu'il dit, entre nous. Alors, regardons Rashi. Regardez, je crois que Rashi prend une démarche différente de notre Gemara. Alors, On peut faire Rashi par la Gemara. Oui, je pense par la Gemara, ça sera paradoxalement un peu plus facile. Alors, im tishkevun ben shefatayim. Alors, sfat, c'est la lèvre. On dit sfatayam, c'est le bord de la mer. Shefatayim, ça veut dire aussi les limites. Regarde Rashi. Ben shefatayim. C'est quatrième ligne en haut dans Rashi. Ben shefatayim, ben mitzre asadot, c'est-à-dire entre les limites des champs. Mais komot snuyim, metzar, la frontière, gevul asade gavoa mikan, vechavero mikan, vecharit bemsa. C'est dans les bocages. Vous saviez qu'il y avait des bocages. Il y a le bocage vendéen et le fameux bocage égyptien. C'est ça. Le champ, on a dit. Hein, il y avait les champs et il y avait un talus et c'était comme ça. Un autre talus, c'était les limites des champs. C'est ça, entre les limites. Il y avait un genre de chemin entre les limites. Et là, elles mettaient leur mari en condition pour que leur mari était épuisé, les requinquait et elles s'unissaient avec leur mari dans les bocages. C'est ça le sens simple. Pourquoi pas chez eux? C'est vrai, je me suis dit. Mais non, parce qu'ils étaient dans les champs, ils travaillaient aux travaux forcés. Mais le soir, ils appellent. Non. C'est ce qu'on dit, qu'il y avait Préchout derrière Eretz. Vayeda Elohim, ce qu'on dit le soir du Seder, Dieu a su, c'est justement la séparation des hommes et des femmes, c'était une souffrance. Alors elle faisait en sorte que qu'elle puisse s'unir malgré que c'était impossible. Bisrar tishkevun ben shefatayim, par le mérite qu'elle se couchait entre les limites, Zahu Israël et Bizat Mitzrayim. Israël a mérité le butin de l'Égypte. J'ai prévenu que c'est un peu étonnant. Et on mérite le butin d'Égypte. Chez Neymar, la suite du verset qui dit Kanfe Yona, des plumes de colombe recouverts d'argent et leurs ailes, Yakrak Haroutz. Faisons Rashi, Yona, Israël. La colombe, ça correspond à Israël, qui est appelé Yonati Tamati dans le Cantique des Cantiques. On appelle ma colombe, ma parfaite. Donc, les plumes des colombes recouvertes d'argent et Rakrak Haroutz, je crois que ça veut dire, Rakrak, ça veut dire c'est vert, mais c'est l'or, il y a l'argent et l'or qui a des reflets extraordinaires. Kivan, chez Mitabrot, quand elles étaient enceintes, Baot les baptêmes, elles rentraient dans leur maison, parce qu'en vérité, les maris étaient aux travaux forcés, ils ne rentraient pas chez eux. Donc la seule possibilité d'avoir des enfants, c'était aller là-bas, derrière les talus. Voilà. Les baptêmes, c'est quel baptême? La maison à elle. À elle. Mais c'est au masculin. Est-ce que tu aurais le baptême, ça aurait été féminin, mais là c'est baptême. Comment vous n'avez pas de maison?
Non, ils avaient apparemment, mais il y a marqué. Non, regardez, j'ai introduit que ce passage est fantasmagorique. C'est pas le reporter de guerre qui va là-bas à Kherson et qui nous rapporte des photos comment ça se passe à Kherson. Non, c'est pas ça. D'accord. Bien. C'est fantasmagorique. Est-ce qu'ils avaient des maisons, pas des maisons? Est-ce qu'il y avait des bocages, il n'y avait pas des bocages? On s'en fout. D'accord. Bien. Par contre, qu'elle fasse un effort incroyable pour s'unir à leur mari quand ce n'était pas possible, ça oui, le Maharal va développer ça. Va le développer de manière très très importante. On déduit de là des halachot même, comme on va le voir. Kivan chez Magiazman Moldehem, quand arrivait le moment d'accoucher, Olchot, elles allaient, Veyoldot Bassadeh, elles allaient dans les champs, Tachat Tatapouar, sous les pommiers, les fameux pommiers d'Égypte, comme chacun sait. Voilà, sous les... On est en Normandie, là, voilà. Sous les pommiers, elles accouchaient sous les pommiers, chez Neymar, comme dit le verset dans le Cantique des Cantiques, Tachat Tatapouar, Orartira, sous le pommier, je t'ai réveillé. Alors regarde Rashi, Orartira, Latset Memae Imecha, je t'ai réveillé pour sortir des entrailles de ta mère. Alors je comprends rien là. Du molidot. Elle a accouché. Il s'adresse au nouveau-né. Je t'ai fait sortir de tout le pommier. Il parle à celui qui est né, en fait. J'ai compris. Hein. Ah, et c'est quoi les marques? On lit ça tous les vendredis soirs. Ah, c'est Dieu. Dieu qui dit, toi, fœtus, je te réveille sous le pommier pour que tu sortes des entrailles de ta mère. Voilà. Akadosh Baruch Sholear Mishme Marom, l'Éternel envoie des cieux supérieurs, mi chez Mankir ou Mashpir Otam Kechaya, Zo chez Meshaperet Eta Vlad. Dieu envoie des cieux très hauts quelqu'un qui va nettoyer et enlever le shvir, c'est-à-dire le placenta, comme une bête sauvage qui nettoie le bébé. Donc il va y avoir un être qui vient de chez Harry Potter et qui va nettoyer le bébé pour qu'il soit beau. Chez Neymar, Moldotecha Keyom Olata. Otar. Attends, attends une seconde, le verset. Oui, continue. Rachatz. Voilà. Alors, regardons Rashi, il n'explique pas. Umelaket lahem shne igulim. Et il leur donne, dans la marche, c'était noten lahem, il leur donne, cet être qui vient du ciel, 2 ronds, un d'huile et un de miel. Comme dit le verset, Vanyanikeu de vache misela veshemen, il a abreuvé de miel du rocher, veshemen, la fin du verset, et de l'huile du rocher. Et kivan chez Makirim Baem Mitzraim, quand les Égyptiens se rendent compte qu'il y a des bébés qui sont nés, Baim les orgam. Ils viennent tuer ces bébés qui viennent de naître dans ces conditions fantasmagoriques. Venaselaem nes, un miracle s'est fait. Venivlaim bekarka, ils sont avalés dans le sol. Ou meveim shvarim,
les Égyptiens amènent des taureaux, Vechorshim al-Gaban, et ils labourent sur l'endroit où les enfants ont été avalés dans le sol. Shenema, al-Gabé, Chorshu, Chorshim. Donc, tu peux me lire, Jonathan? D'accord. Ah, alors, regardons Rashi. Alors voilà, Chavaltera Lachon, Chevle Yolda, Menaker, Menake, Mechaper, Kemoshosim, Latinokot, et Yashem, et Tivarem, les Taknam, Shenitkaim, Metzar, Aleda. C'est-à-dire, parce que des fois, l'enfant, en sortant, il a un bras qui s'est déboîté, donc on le fait, on rétablit ses membres qui ont pu souffrir à l'accouchement. Lo karta sarecha, lo ayalecha, me yaledet l'artor tibur ravelet. Lo karat sarer, c'est-à-dire n'a pas tranché ton ombilic. Les machis, les achilik basar, kemo chelkat savara. Igoulim, keyen kikar agol, comme une miche de pain. Ils ont eu un miracle, voilà. La rare chez Olchim, quand les Égyptiens qui ont labouré et ils sont partis, Ayum Bats Besim Veyotsim Kesev Asadeh, il me bats Besim, comment dire, il jaillissait comme l'herbe des champs. Hein? Alors là, si le Maharal arrive à nous expliquer de manière convaincante, je lui offre une bouteille de champagne au Maharal. Voilà, chez Néma, comme dit le verset, Revava Ketsema Rassadeh ne t'attire, comme le verset qu'on dit le soir du Seder, des milliards, des myriades, comme l'herbe des champs, je t'ai donné. Donc ils ont poussé comme l'herbe des champs. Et Kivan Shemit Galim Baïm, Adarim, les Batem, et quand ils grandissent, donc ils grandissent dans les champs, là, machin, et une fois grands, Baïm, Adarim, les Batem, ils rentrent des troupeaux dans leur maison. Donc voilà, des troupeaux d'enfants rentrent dans les champs. Shenema, Batarbi, Vetagli, Vetavoye, Beade Adaim, Atikri, Beade Adaim, et là, Beadre Adarim. Donc ils arrivent des champs et des troupeaux. Rashi, Revava, Ketsema Rassadeh, des myriades comme l'herbe des champs, Gdeli Minaretz, Ketsema Rassadeh, grandissent de la terre comme l'herbe des champs. Ok, chez Nigla Kadosh Borou Alayam, et quand Dieu s'est révélé sur la mer, Emikiru Trila, c'est les enfants qui l'ont reconnu. Parce qu'ils étaient habitués à voir la Shrina. Parce que quand ils sont nés, il y avait la Shrina qui les a dorlotés. Ils ont dit, ah, c'est mon Dieu, je le reconnais. Mais voilà. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Jusque-là, maintenant, on va voir qu'est-ce que le Maharal il va dire de ce passage. Alors, ok, on y va. Tu as quelque chose à dire peut-être? À part mettre de l'ambiance sympathique? Jusqu'à ce soir, c'est nos ancêtres, c'est les enfants qui sont nés dans les champs. Ah bah oui, c'est... Qu'on était l'herbe des champs. Non, mais ça fait notre existence et mais de toute façon, je vais te dire, là, de toute façon, salut Antoine, je ne t'ai pas... Bonsoir. Ça va? Bien et vous? Very nice. Very nice, toujours. De toute façon, de ce qu'on a vu sur la traversée de la mer Rouge, vous savez ce qu'on a vu sur la traversée de la mer Rouge, que l'eau de l'océan tient par la parole de Dieu. On a vu ça, on a développé longuement, que s'il n'y avait pas la parole de Dieu, on serait submergé. Moi, ça m'a vraiment bouleversé de percevoir
que la vie sur Terre n'est pas normale. Nous, on est né, hein, comme dit le poète, né quelque part. On est né quelque part, mais réaliser qu'on est vivant, puisque on est habitué à ça, on ne se rend pas compte du côté incroyable. Quand j'ai rapporté, j'ai fait des cours à droite et à gauche sur ce Maharal, ouais, mais ailleurs aussi. Alors, les jeunes, ils disent oui, l'océan, il tient par miracle. Non, ça ne leur a pas plu. Mais je leur ai dit, regardez, avec toutes les recherches des astrophysiciens, sur combien de planètes aujourd'hui, je ne parle pas des projections de science-fiction, aujourd'hui, sur combien de planètes, objectivement, on a trouvé de la vie? Gaël? Une. Deux. Une, deux, je sais pas. Deux? Ah non, non. De la vie. De la vie. De la vie. Hein? C'est bizarre quand même, non? Il pourrait, je ne sais pas. Comment? Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas, moi, je ne suis pas féru en science-fiction. Ça, je ne sais pas, ça ne m'attire pas spécialement. Je ne peux même pas expliquer. J'ai des copains qui sont vraiment addicts aux livres de science-fiction, aux films de science-fiction. Moi, je ne suis pas trop. Mais bon, disons, tu as la planète des singes, tu as les trucs, des machins. Mais on n'a pas vu ça encore jusqu'à maintenant. Alexis, toi qui es dans les secrets. Pas dans la science-fiction, dans les secrets. La planète des singes, c'est pas la science-fiction. Il n'y a pas, c'est sur Terre. D'accord. Il n'y a pas d'extraterrestres. De toute façon, en fait, les planètes qui seraient susceptibles d'avoir les conditions adaptées sont tellement éloignées de l'univers. Enfin, déjà, il faut qu'on puisse les détecter. Et celles qu'on a pu détecter, dire il y a de la vie ou pas là-bas. Bon, ça, on ne sait pas. D'accord. Mais en tout cas, de ce qu'on connaît, ça veut dire des planètes les plus proches de la Terre, jusqu'à nouvel ordre, il y a eu des sondes sur Mars, mais il n'y a pas eu des petits martiens verts et gluants qui sont venus avec leur ventouse renverser la truc. Il n'y a pas. Donc, le fait que nous, on soit vivants, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des conditions pour qu'il y ait de la vie, qu'on soit nous vivants, c'est incroyable. C'est ce que les Chachamim, ils ont institué dans la bracha de Asher Yatsa, que Mafli Lassot, incroyablement, il agit. C'est Pélé, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. On est habitué, donc ça nous paraît banal, mais le fait qu'on soit vivant est stupéfiant. Donc là, il y a quelque chose, oui, de stupéfiant. Qu'on soit même un Wissiti, c'est stupéfiant. Pas seulement un être humain, raison de plus, un être humain. Une amibe, c'est stupéfiant. Non, la dimension particulière, c'est l'église d'Israël. Alors, et les enfants d'Israël. Oui, c'est. Tout est fait pour qu'on n'existe pas. Voilà. Alors, on va voir. Regardons le Mara. Donc, il le rapporte au début in extenso. Vous avez le texte, Antoine, c'est chapitre 43. Hein, Amamar Azé Nire Zar Meod. Cet enseignement nous paraît trop bizarre. Merci. Non, il rapporte in extenso le texte de l'Agma, comme il fait d'habitude. Donc, Amamar Azé Nire Zar Meod. Cet enseignement nous paraît extrêmement bizarre. Omna. Pirouche Ze Amamar Yadoua. Kacher Tavin et Divrenu, Asher Idbaru, Pekdemat Asef. Néanmoins, l'explication de ce passage est claire si tu comprends ce que nous avons dit dans l'introduction. Bon, on a zappé les trois introductions parce que c'était trop difficile. J'ai déclaré forfait. Shinyan Anes ou Dava Bilti Tivi. Le miracle
et quelque chose qui n'est pas naturel. Vimatse davar echad benyan ma tivi ou bilti tivi yachad. Kemo shenidbaer barerut sham. Et on peut trouver quelque chose qui quelque part est naturel et quelque part pas naturel, ensemble, comme nous avons développé. Le fikar, afimaya nimsa baem ateva, kemo sheu beshar ben adam, quand bien même y avait-il une dimension naturelle, comme tu le trouves dans les gens en général, aya nase anes betsad bilti tivi, se faisait un miracle de manière surnaturelle, vayu nivlaim bekarka, que var irarnu basé les mâles, comme nous avons développé longuement plus haut. Vekemo shematse, shayu amayim tivim l'Israël ou biltiv l'Eminim Israël. De la même manière que trouver l'eau naturelle pour Israël et surnaturelle pour les Égyptiens, car imatse davar tivi ou bilti tivi yachan. Tu peux trouver quelque chose de naturel et surnaturel ensemble. Kimu anes, shaya be'azara, comme le miracle qui était dans la cour du temple, shayu mishtachavim revachim, quand ils se prosternaient, ils avaient de l'espace. Kiaya nimsa tivi, kemo sheu, ou betsa biti tivi, ayu mishtachavim revachim. C'est-à-dire que d'un côté, quand ils étaient debout, je comprends, c'était naturel, mais surnaturel quand ils se prosternaient. Le cas, loïk chez les rakla, limayu nimsem tivim kemo shayu, ou bilti tivim nivleim bedere ranes. C'est pour ça, ne t'étonne pas qu'il y avait des choses naturelles et surnaturelles quand ils étaient avalés de manière miraculeuse. Vim Tomar, Imken Mamoil Shayu Nivlaim. Si tu me demandes à quoi sert qu'ils soient absorbés dans le sol, Kivan Shayu Nimsem Betivam, étant donné qu'ils étaient dans leur nature. On va continuer pour le moment, j'avoue, je comprends, goutte. Qui va changer d'avarze en kashia. C'est pas kabliya ita bishvil chez Misraim baim l'orga. Le fait d'être avalé, c'est parce que les Égyptiens venaient les tuer. Vayu Israël itznaglu dout mina mitzrim. C'est-à-dire que Israël avait une opposition, une persécution qui venait des Égyptiens. Velo haya itaglut azerak davar bilti tivi. Or, cette opposition est quelque chose de surnaturel. Qui betivam en itnagdut. Parce que naturellement, il n'y a pas d'opposition. Vakol beshave beyachal le fiateva. Naturellement, tout est égal. Le fikar loya itnagdut azerak bilti tivi. Donc cette opposition à Israël est quelque chose de surnaturel. Vakacher ayalaem beliya bilti tivi shuv lo nimsa itnagdut laem. C'est étonnant ça. Il dit dans la nature, il n'y a pas d'itnagdout. Il n'y a pas d'opposition. L'opposition est quelque chose qui n'est pas naturel. On l'avait vu la dernière fois, vous vous souvenez, Amalek qui s'attaquait à Israël, justement quand ils sont à un niveau supérieur. On a vu ça il y a 2 semaines. Le lion, il mange bien la gazelle. Mais ce n'est pas une opposition. Non, ce n'est pas une itnagdout. C'est la nature. Le lion, il voit une gazelle, il la croque. Mais il n'a pas une haine de la gazelle, au contraire, il aime la gazelle, surtout avec de la moutarde. C'est un politique qu'il n'y a pas de morale dans la nature. Comment ? Il n'y a pas de morale dans la nature. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention, voilà. Il n'y a pas d'intention. L'opposition est quelque chose qui n'est pas naturel. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc,
la conséquence, le sauvetage de la Hitnagdout n'est pas non plus naturel. Ce n'est pas de l'ordre de la nature. Bien que le fait que l'enfant naît, etc., il y a quelque chose de naturel. Donc, quelque chose de naturel, il y a à l'intérieur du naturel des éléments non naturels. Continuons. Ve'od, kasher ayu nivlaim, be'itnagdut bilti tivi, a bilti tivi gover ala tivi, ve'yoter elyon be'ma'ala, ve'lo yachlu lahem. Alors, quand ils s'étaient absorbés dans le sol par cette opposition non naturelle, le non naturel domine le naturel et d'un niveau supérieur, donc ils n'ont pas réussi à les atteindre. Vinyanazé, je passe à la page d'après. Vinyanazé, Sheu Bilti TV, Ima, Shaya Nisha Rateva, ou Davar Amiti. Maintenant, ce miracle que le surnaturel côtoie avec ce qui reste naturel est véridique, indubitablement. Velarir basé, rak bin tavin et tacher le falare, comprends bien ce qui est devant toi. Kadvarim amitim et megalim lecha kama vekamet varim kacher tavin. Ici, ces choses véridiques, on te dévoile si tu peux les comprendre. Regardez, moi j'ai remarqué, disons, comme d'habitude, délirons un petit peu. Délirons un petit peu. L'opposition à Israël, c'est une opposition qui n'est pas de l'ordre de la nature. Alors ça, c'est très intéressant parce que nous avons vu les séances précédentes qu'il y en a qui disent que Yétro s'est attaché à Israël à la guerre d'Amalek. C'est la deuxième opinion, on avait dit les dernières fois, 3 opinions. La deuxième opinion, c'est que Yétro a vu la guerre d'Amalek et il s'est attaché à Israël. L'explication classique, c'est qu'il a vu que cette opposition n'était pas normale. C'est ça qui l'a interpellé. Ce n'est pas ce que dit le Maharal. Le Maharal, il dit non. C'est lorsque Israël a vaincu Amalek qu'il est revenu. Mais l'explication habituelle, en vérité, c'est ce qu'il dit ici. L'opposition à Israël, c'est quelque part, il y a toujours des haines entre des peuples et d'autres peuples. Je ne sais pas, les Azéris, les Arméniens, les Turcs, les Kurdes, les Hutus et les Tutsis. Oh là là. Ils sont presque semblables. On n'arrive même pas à comprendre ce qui les différencie. Voilà, donc il y a. Genre Spain, là. Ouais. On ne comprend même pas les Tutsis et les ouais. Donc, il y a des antagonismes. Il y a des antagonismes. Mais l'antagonisme à Israël est particulièrement virulent au fil de l'histoire. Il n'est pas naturel. Même des fois, c'est comme on l'avait dit des fois précédentes, même des fois, c'est contre-productif pour ceux qui s'attaquent à Israël. C'est contre leurs intérêts. Alors, OK. Mais la manière dont Israël se sort est aussi pas naturelle. On connaît plein d'histoires. Les gens, il y a eu des massacres pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont été sortis de là de manière aussi complète. Les massacres n'ont pas été naturels et les sauvetages n'ont pas été naturels. Par exemple, je ne sais pas moi, la Yeshiva de Mir qui a pris le transsibérien, qui s'est retrouvé là-bas, c'était bizarre. Mapitom, que tout d'un coup, ils se retrouvent à Shanghai. Tu te souviens, mon copain David Kessel, tu sais comment son père il a été sauvé d'Auschwitz? C'est un boxeur, c'est ça? Ouais. C'est ça l'histoire?
Il y a un ami à moi qui est un peintre assez connu à la communauté, David Kessel. Et son père, qui était un rescapé d'Auschwitz, il a écrit un livre, Le pendu d'Auschwitz. Alors, l'histoire, c'est comme ça, que donc c'est le fils qui est du monsieur qui m'a raconté. Que, tu connais, Manu, l'histoire? Non, l'histoire, non. Non, tu connais pas? Alors, son père avait fait une tentative d'évasion d'Auschwitz. Et quand il y avait quelqu'un qui était rattrapé, il était pendu devant tout le monde. Sur la grande place, là, dans l'appel, il était pendu pour l'exemple, devant tout le monde. Et alors, il le pend devant tout le monde, la corde, elle craque. Alors, le chef du camp, il dit à son sbire, bon, on ne repend pas. Je sais pas, c'est les Allemands, ils ont des protocoles. Quoi. Ils ont une procédure, on ne reprend pas. Alors, il dit le chef du camp, un de ses sbires, bon, prends-le et tire-lui une balle dans la tête là-bas un peu plus loin. OK? Donc le sbire, il le prend là, M. Kessel, avec son pistolet, et quand il va tirer, il voit qu'il a le nez de boxeur. Et c'est trouvé que celui qui allait tirer, là, le SS, c'était un ancien entraîneur de boxe d'un club de Düsseldorf. Et M. Kessel, il avait été champion de boxe en France. De boxe. Et il l'a reconnu. Il a vu son nez de boxeur. Il dit, ah, c'est toi? Ah, il fout le camp. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Il a écrit un bouquin là-dessus. Et Boukopas, c'est le fils du mec, quoi. Ça veut dire, t'as un truc comme ça. À côté, t'as 24 000 personnes qui sont gazées tous les jours et il y en a un, il est sauvé comme ça. Bon, tu vas dire, c'est bizarre. Mais c'est quand même, est-ce que ça s'appelle un miracle? C'est bizarre. C'est pas normal. C'est pas dans l'ordre des choses. Bien que à côté, la même journée, tu as 24 000 personnes qui sont gazées. Donc c'est trop bizarre. Mais il y a une dimension de l'hitnagdout qui n'est pas normale et le sauvetage qui n'est pas normal. Voilà, c'est ça. J'ai pris mes exemples un peu bizarres pour un petit peu donner du concret à ce qu'on voit. Juste, Rav, je n'arrive pas bien à saisir. Ce surnaturel, il est dans les mains de qui? Ça veut dire, au début, j'ai l'impression que c'est dans les mains des hommes. Finalement, je ne suis pas tout à fait certain. Je ne sais pas si on arrive à clarifier ce point-là. Parce que si... Alors, il dit, bon, le Maharal, il a tout le temps un langage néo-scolastique avec des genres de théorèmes non démontrés. Il dit, tout ce qui est naturel, il n'y a pas d'opposition dans ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel est équilibré. L'opposition est surnaturelle. Bon, ça, c'est un théorème non démontré. Non, naturellement pas. Dans le terme équilibré, il y a opposition. Classiquement, quand une situation est équilibrée, ça veut dire que toutes les forces s'annulent. Donc, il y a des forces d'opposition. Oui, il n'y a pas de haine. Oui, mais il n'y a pas de haine. Non, mais dans la nature, oui, il n'y a pas de haine. Je ne parle pas de ressenti. Je parle dans la nature, l'état d'équilibre, c'est des forces qui s'opposent. Mais il y a des forces qui s'opposent. Ouais, ça veut dire. Bon, je ne sais pas. Je vais faire 3 points que le Maharal, c'est pour nous aider à comprendre le miracle de l'absorption par la Terre de leurs urgences jaillissantes. C'est qu'en fait, la cause du miracle est à trouver dans le fait qu'il y a une opposition. Pas une opposition. Voilà. À l'existence même de ces nouveaux-nés. Oui, c'est ça. Et que, en fait, leur disparition et leur réapparition est du même ordre que l'opposition à leur existence même. C'est ce qu'il dit.
Ça, c'est ce qu'il dit. Azoïchtet, c'est ce qu'il dit. Ok. Alors, continue. Omnam. Im adavar caché lecha lavin, zot aseh v'litin ased v'ter. Voilà. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est difficile pour toi à comprendre, voilà ce qu'il faut que tu fasses, que tu sois sauvé. Et tes faresh inyan ablia vaester shaya Hashem idbara mastir otam me'ovehem. Il faut que tu comprennes cette histoire de l'absorption. C'est Dieu les cachait de leurs ennemis, car les Égyptiens s'opposaient à eux. Mais Kacher, Hashem Idbara, Istirotam, Hachelo Nimtsaim, les Mignagdim Shelahem, et lorsque Dieu les cachait de manière qu'ils n'étaient plus trouvables par ceux qui s'opposaient à eux, Rotzelomar, Shayu Nistarim, Mekocham Aelion, Shebo, Ayu Govrim al Israël. Ils étaient cachés de cette force supérieure par laquelle ils dominaient Israël. C'est-à-dire, l'opposition est une force supérieure, puisqu'elle n'est pas naturelle. Ce qui n'est pas naturel est d'une force supérieure. Le fait qu'il soit caché, Davarzen ikra bliya bekarka. Alors, il veut dire que absorber dans le sol, c'est une parabole. Kloma, shaister azé kenu nivlu be'adama. Cette cachette qui soit absorbée dans la terre, shenkoa badam lafsidam beklalam, qu'il n'y avait pas la force dans l'homme de les détruire globalement. Aval, efshar lifol ba ma'adam kirtsono la roche d'Isroa. L'homme peut s'opposer à eux en les labourant, en semant sur eux. Avalo lafsid beklalam. Mais pas de les détruire globalement. J'ai l'impression que lui, il veut dire ça, c'est des images. C'est des images. C'est-à-dire qu'ils ont pu les labourer, presque, mais les labourer, si vous voulez, les détruire quand même, mais pas globalement. Globalement, l'essence d'Israël échappait à cette force supérieure d'opposition et de destruction. Il y avait une force supérieure d'opposition qui n'est pas naturelle et qui agit néanmoins et qui détruit néanmoins, comme s'il les labourait, les détruisait. Mais il y a une force d'Israël qui est supérieure, quelque part, était cachée, et que cette force supérieure qui était cachée, ces oppositions n'ont pas pu les détruire. N'ont pas pu les détruire parce qu'ils étaient Nistar, une force cachée par Dieu. Dans une telle situation, l'opposition ne sert à rien. Vu qu'il y a l'Égypte, c'est une force supérieure, ça n'avait à rien de créer le bétard pour essayer de résister. Le seul moyen, c'était de s'abstraire de cette force supérieure. C'est Dieu qui les a, par un miracle, cachés quelque part, que globalement, ils n'ont pas été détruits. Continuons. Le Fika, alors, Vechen, Inyan Abani Maïlou, que représentent ces enfants? Av Kiloaya Ifsha Lafsi Dotam Beklala, Mayum Shabdim Baem Bekoar Gadol. Combien même ils ne pouvaient pas les détruire globalement, mais ils les asservissaient par une force supérieure. C'est-à-dire cette force d'asservissement est une force qui n'est pas normale. Le Fika, Amar, Amar Shayum Viv Shfarim Roshimal Gabam. Ils amenaient des taureaux labourés sur eux. À Shfarim ou à Shaboud Bekoar. Vous voyez ici comment il lit. En vérité, il sort de l'image. Il dit que Israël, quelque part, était labouré. Labouré, il y a quelque chose, c'est une oppression terrible. Ça les laboure, ça les lacère, ça les ronge, ça les broie. Quelque chose qui les broyait.
Puis qui va chez Yorim, mais quand il partait, Ayum Bat Spesim, il jaillissait. Chotzelema. Qui Moacharisha, chez Kolzman, Shadam Poel Badama, Yoter Notenet Adama Koar. En vérité, la force d'opposition, de la même manière, quand tu laboures, tu rends le sol fertile et tu donnais à Israël la capacité de se renouveler et de jaillir, et de jaillir et de poindre comme l'herbe des champs. Tant que l'homme agit sur la terre, alors la terre va donner encore plus. Visé qu'Adama ikasha, parce que la terre elle est dure. Et kasher rovdim otam, mezakekim kosher chomer Adama shenotenet koach. C'est-à-dire quand tu travailles la terre qui est dure, quelque part elle est infertile. Quand tu la travailles, la terre va donner de ta force. Car kasher aye ovdim bahem, quand il les oppressait, Ayou, ils diminuaient leur matérialité. Ad, Shayou notim koar yoter, vayu parim veravim yoter, ça leur donnait plus d'énergie. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui dit, moi, je veux, j'économise ma force, alors je reste dans ma chaise longue, et comme ça, j'économise ma force, je serai plus fort. Ouais, je pense que il va s'engraisser. Comment? C'est plutôt paresseux. Moi, ça me convient. Mais c'est pas comme ça que tu vas donner de l'énergie. Tu vas perdre ton énergie. Au contraire, si tu te bouges, tu auras plus d'énergie. Quelque part, c'est paradoxal. C'est paradoxal. J'essaie de me confronter chaque matin quand ça me réveille. J'ai toujours pas résolu. Ce qui dérange encore, c'est que le labour et l'opposition avec doute, elle est en fait fertile. Comment? Ça dérange quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un article d'Actu d'adessus, quoi. Hein, c'est-à-dire, merci les merci l'antisémitisme. Oui. Hein, merci, vous nous bonifiez. Oui. Pas une idée. Comment Non, ça va, Samuel, ça te plaît? Comment? Chose qui se crée par l'opposition aussi. Par exemple, très récent, on est pas très créé par le peuple palestinien. Attends, voilà, pardon. Bon, mais c'est sûr que souvent, les personnes les plus créatives ont été créatives dans l'adversité. Quand tu vois, par exemple, prenons Maïmonide. Tu te dis, Maïmonide, il était au Club Med toute sa vie, quoi. Pour faire une œuvre tellement invraisemblable, tellement parfaite, le mec, il devait être, je sais pas, 50 serviteurs du matin au soir, toute sa vie, de son premier jour jusqu'à son dernier jour. Ben, pas du tout. C'est une vie complètement tarabiscotée. Et beaucoup, c'est comme ça. Prenons Le Roche, le grand commentaire à l'Afrique. Le Roche, ben, il est parti d'Allemagne. Et vous savez où il est allé après l'Allemagne? En Espagne. Comment? En Espagne. D'abord, dans le royaume de Savoie, à Chambéry. Oui, c'est vrai. Il est allé à Chambéry. Et après Chambéry, il est allé en Espagne. Mais, comment dire, il était dans des périodes troublées, terribles. Et il a fait une œuvre colossale. Beaucoup, c'est comme ça. Beaucoup. Là, j'ai lu récemment un truc. Le plus grand physicien russe qui a inventé plus ou moins la bombe atomique russe,
Il s'appelait Lev Landau. Pas possible, ça manque de maghrébin dans les exemples. Bon, ça, ok, peu importe, vous avez gardé le malais quand même, c'est bon. Que faire? Non, mais excuse ça. Attends, mais Lev Landau, quand tu vois, je vous conseille de voir la vie de Lev Landau. C'était un dingue, complètement dingue, qui a fait des années de prison sous Staline. Il lui a donné la bombe. Oui, mais bon, mais il a fait des années de prison. Mais là, un point précis, là, c'est que le Maharal, il ne dit pas juste que ça donne des beaux fruits au sens intellectuel, ça donne un essor démoniaque. Un essor oui. Et ça, j'ai du mal à concevoir, même que les persécutions nous donnent un essor. Regarde, il ne faut pas trop. Ouais. C'est-à-dire, nous, on est enclin à actualiser avec des choses qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est juste, hein. Mais quand même, il faut voir quelque chose qui dépasse cela. C'est, prenons le Peria Verivia, c'est la dimension, prenons les mots, hein. Car Kacher Ayu Ovdim Baem, quand ils travaillaient la terre, quand ils les oppressaient, ils diminuaient leur matérialité. Ad Shayu Notim Koar Yoter, ils donnent plus d'énergie. Vayu Parim Verabim Yoter. Et mais tu vois, par exemple, les sociétés pauvres, il y a plein d'enfants. Les sociétés riches, il n'y a pas d'enfants. C'est intéressant quand même. Et alors, dans Le Monde commence, ça serait un nouveau chapitre à faire. La notion de Peria Veridia est liée à diminuer le problème. Je découvre ça ce soir. C'est la première fois qu'on voit ça. Enfin, franchement, non? Peut-être. Diminuer nos promesses, c'est ça ce qui permet de faire Peria Veridia. Non, mais c'est l'énergie. Ça te donne de l'énergie. Ok, on continue. C'est d'ailleurs ce que dit le verset au début de Shemot, quand il les oppressait, il se multipliait plus. Qui a inouï, aya machlish, on me salait par la souffrance affaiblit et enlève la matérialité. Quand la matérialité s'affaiblit, il y a le spirituel qui domine. Alors Israël reçoit la bénédiction et ça donne un fruit. Le fikar Rama, Shayu Chorshim al Gabam. Donc maintenant, reprenons notre texte de Maseret Sota. Quand ils disent qu'il les labourait, il faut comprendre, c'est une parabole pour exprimer la puissance de l'oppression. Qu'ils étaient lacérés, ils étaient pilés, ils étaient broyés, comme une charrue qui leur passe dessus. Miyad, Kesherazru Bahem, dès qu'il y a une possibilité, alors ils jaillissaient et fleurissaient comme l'herbe des champs. Car ce labour est la cause que de la même manière que le labour améliore le sol, qui fait que le sol devient fécond pour faire pousser. Car Aïnou Yazé, Ayam Maher, Otam, les Afrot, Velarbot, leur donner la possibilité de fructifier, multiplier. Parce que fructifier, multiplier, c'est une dimension de l'énergie. Ça veut dire que celui qui veut être peinard, voilà, il a un enfant et demi et 3 poissons rouges. Voilà, il met les miettes de mouches lyophilisées pour les poissons. Voilà. Mais il n'a pas des problèmes d'éducation, de trucs, de machin. Ok. Alors, on y va. Moi, j'aime beaucoup ça. Excusez-moi, c'est une énergie spirituelle. C'est énergie égale, dans son esprit, c'est Rouhani. Avoir des enfants, c'est Rouhani. Non, ça vous. Et c'est diminuer la matérialité. Il faut diminuer la matérialité pour investir dans les enfants. Ah oui, parce que, évidemment, oui. Excusez-moi de retarder le rythme. Non. Parce que le désir mutuel d'enfant,
comment dire, c'est quelque chose qui dépasse la matérialité. Si tu veux être tranquille, bah, tu prends des moyens contraceptifs, tu n'as pas de gosse, tu es tranquille. C'est quelque chose qui dépasse la matérialité. Si tu veux être tranquille, voilà, le français, il veut être tranquille. Pas que le français, hein, le japonais, le truc, le machin. De la question du choix du confort. C'est en fait le fait d'être confronté à une même lutte, quand bien même le brave il aurait voulu être quelqu'un, il ne pouvait pas. Il n'y a pas de choix. C'est confronté à l'opposition. Voilà ce qui sort de l'opposition. Il n'y a pas de choix. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Ouais. Ils n'ont pas choisi. On a vu quand même que c'est une démarche active de la femme. Les femmes. Ouais. Elles ont raison. Elles sont à ça. Ce qui va développer. Là, ils sont capacités. Eux, non, si c'était sur eux, en vérité, il y a un choix. Il y a un choix voilà. Des femmes. Absolument. C'est les femmes, petites cagnottes. Il va le développer. Tu as c'est la base. C'est la base de cet enseignement, ce que tu dis. Tu as raison. Alors, continuons. Le Kaman Idbaer Inya Charisha, plus loin, nous développerons cette notion de labour d'une autre manière. Mais pour le moment, j'explique comme ça. Omnam, Asher ou Barour Venachon ou Asher Amarnou, les mâles. Mais ce qui est clair et juste, c'est ce que nous avons dit plus haut, Kaya Belia Zot Inyan Bilti TV Kemo chez Idbaer, que ces dimensions d'absorption dans le sol, que quelque chose a échappé est surnaturel. Machamrou est la base de l'enseignement. Alors là, le Maharal, il est, comment dire, là, ça va être le Maharal légendaire, ce passage. Machamrou, Bishvil Nashim Tsitkaniot chez Bador Nigalou, par le mérite des femmes vertueuses de la génération. Vous, Remes Nifla Meod Meod, c'est une allusion extraordinairement importante. Qui cachait ayom mishtokekim meod anashim et balehem ayu yoldot banim roim lachero. Alors ça, c'est un point très important dans le Maharal. Il le rapporte, c'est un point transversal dans le Maharal. C'est je dirais comme ça, que dans l'humanité, il y a un grand mystère. Il y a une chose simple, c'est le désir masculin, est très simple. Mais le désir féminin est un grand mystère. C'est très, très mystérieux, le désir féminin. Il dit, lorsque les femmes désiraient ardemment leur mari, elles mettaient au monde des enfants aptes à devenir libres. Raya Lazé, chez Aïcha Mishtokeket de Baala Yoledet Baïm Royim Liot Nigalim. Lorsque la femme désire son mari, elle met au monde des enfants qui sont de l'ordre de la dimension de la délivrance. Damrinan Beperek Elu Mutarim Dafkaf Amoudbet dans Maseret Neder. Est-ce qu'on a vu ça ensemble, Kaf Amoudbet? Je ne sais pas dans quelle étude on a vu ça. Il n'y a pas tellement longtemps. Peut-être dans Tiferet Israël, on a vu ça. Alors, je crois qu'on a vu ça dans l'étude. Antoine, on n'a pas vu ça dans l'étude de Tiferet Israël, l'histoire de la femme qui disait à son mari, viens vers moi, etc. Gabriel, on a vu ça? Oui, on l'a vu. Ah, oui, on l'a vu. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein? On l'a vu dans le Tiferet Israël, oui. Tiferet Israël. C'est un thème transversal dans le Maharal. Alors, il faut prendre cette Gemara.
On va prendre la Gemara d'Af Kaf Amoud Bet dans les Darim. Ça vous dit quelque chose, Kaf Amoud Bet dans les Darim, monsieur? Non. Non? Toi, tu la connais par cœur, hein? Non, tu ne connais pas Kaf Amoud Bet? C'est ce qu'il dit là. Non, mais ça te dit rien? Non. Elles sont ici, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Ah, mais t'es Chamilot? Ouais, c'est bon? Alors, Nedarim, Kaf Amoud Bet. Non. Non. Tu veux en chercher un peu? Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. En attendant, aïe, 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 aïe. Laï, la, 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 la. Il amène. C'était bien avec Zev hier? Ouais. Oui, c'est bien. Ouais. Ah, d'accord. Et quand je joue, il va me dire, on va essayer de faire ça En présentiel. Alors, c'est mon fils aussi. Ah, oui. Voilà. On s'est déjà vu. Non, c'est les ailes alors que. C'était Zev, voilà. Aïe, 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 aïe. Ah la 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 la. Ya la 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 la. Comment? Ouais? Qu'est-ce que tu fais? En quoi? C'est long à expliquer et c'est pas sûr qu'on va comprendre. Ah bon? C'est là pour les prochains mois, je serai présent pour ça. Ah, parce que tu étais en doute. Est-ce que tu. Ah ouais, d'accord. Ok, super. Elle s'appelle comment ta boîte? Si, c'est pas ceux qui font les parkings, là, à 15 €. Tu bosses pas avec Vinci, toi, un peu? Si, c'est qui fait boulot. Ah, Razak. Il a pas. Pour les chars, ils sont en Ukraine ou pas? Ah oui, les chars en Ukraine, alors. C'est la réponse. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des Challenger d'un côté, des léopards de l'autre, des Abrams juste là qu'on a harmonisé le parc faut que j'écrive cette phrase. Bon. Je l'écris, celle-là. Bon, Kafamoudbet. D'accord, c'est bon. Alors, regardez. On y va. Alors, regarde, c'est une Gemara. Alors, effectivement, il n'y a pas longtemps, dans notre étude du Tiferet Israël, avec messieurs là qui sont en province, on a vu ça, mais on le reprend parce que c'est très important. Alors. Les mecs, ils font du maharab plusieurs fois par semaine. C'est des addicts. On y va.
Alors regardez, c'est 3 lignes avant que ça devienne large, à la fin du chapitre 2. Le verset dans Yecheskel dit, alors cette Gemara, elle est terrible. Hein. Souvent, moi, quand je prépare un khatan, je fais intégralement tout l'Amoud, hein, mais ce n'est pas le cœur de notre sujet. Tout l'Amoud est très, très important. C'est des choses très importantes sur la vie du couple. Alors, le verset dans Yecheskel nous dit Baroti mikem amordim vaposhimbi. Je retirerai d'entre vous les révoltés et les fauteurs contre moi. Donc, Yecheskel dit je me débarrasserai de ceux qui se révoltent et fautent contre moi, dit Dieu. C'est qui les révoltés et qui fautent contre Dieu? Amar Rabbi Lévi dit Elou Bene Tisha Midot. Ce sont les enfants de 9 attitudes entre l'homme et sa femme. Alors, ça, c'est tout l'Amoud, c'est comme ça. C'est nos maîtres nous disent une science secrète, c'est que la conception, la manière dont la personne est conçue a un impact structurel sur sa personne. Entre parenthèses, j'avais un ami qui est décédé il y a quelques années, qui était psychanalyste et qui en arrivait par son travail à ses conclusions, son travail personnel sur le terrain. Il a été énervé, tu te souviens, Haas, monsieur Haas, hein, il est décédé maintenant. Et il m'avait dit que pour lui, il en était arrivé à ses conclusions sans passer par le Talmud, par son travail, avec ses conclusions. Mais c'est ce que nos maîtres disent. Il y a 9 attitudes que ces 9 attitudes font, et ça va être développé par le Maharal, que il y a des modes où l'enfant était conçu qui fait que l'enfant n'arrive pas à se connecter avec Dieu. Il n'arrive pas. Alors, il y a un terme mnémotechnique, asnat meshagar. Bené, alors 9 attitudes. Bené Emma, Bené Anoussa, Bené Snoua, Bené Nidouille, Bené Tzmoura, Bené Meriva, Bené Shirchut, Bené Grushat Alev, Bené Erboubia, Bené Chatsoufa. Alors, les enfants de l'appréhension. Alors, sur Maseret Nedarim, bien que ça soit écrit Rashi, c'est pas Rashi. Hein? Donc, quand on étudie Nedarim, souvent, on ne fait pas ce commentaire sur lequel s'écrit Rashi, mais on fait sur la colonne externe, s'écrit Resh Nun, c'est Rabbeinu Nissim de Jérôme. On fait systématiquement le commentaire du Ran. Alors, regardez, Bené Emma. Alors, regardez Rashi, le Ran, pardon, excusez-moi, Amordi Vaposhimbi, ceux qui se révoltent et qui fautent contre moi. Et Lou Benet Tishamidot, c'est les enfants de 9 attitudes. Chez le fils, chez Yetzad, Avera Beyetziratam, Ayum Mordim Oposhim. Parce qu'il y a un aspect de faute dans leur conception, ils se révoltent et fautent contre Dieu. Donc, comment? Ça veut dire que quelque part, on va voir, ça va être le sujet. Même si leur libre arbitre fallait être altéré, peut-être. Non, regarde, moi je ne me prononce pas, ça va être le sujet que le Maharal va décortiquer. Bien. Béné Emma. Les enfants, Emma, c'est l'appréhension. La Shon ira. Chez Mathil Emma Alishto, les Akekla, chez Lo Kirtsona. C'est-à-dire, il fait peur à sa femme, il impressionne sa femme qu'elle se livre à lui contre son gré à elle. Ou mitor kar en banav agunim. De ce fait, les enfants ne sont pas agunis, ne sont pas corrects. Le fils chez Noël, chez l'Okeshura, parce qu'il se conduit mal. Kededarchien bepek amotse tefilin qu'on voit d'Afkouf Amoudbet dans Meseret Eruvin, az beraï choté.
celui qui force avec ses jambes, il est fauteur. Ça veut dire que la Gemara dit Assur la dame chez Yakouf et Ishto bedvar mitzvah. Les Chachamim disent que c'est grave de forcer sa femme. Alors regardez, ici, ça veut dire que ce n'est pas qu'il la force, qu'il la tabasse. Ouais. Mais il fait pression. Elle n'est pas disponible. C'est très profond. Hein. Ce ramenage, c'est moderne. Comment? C'est très moderne. Oui, alors. C'est pas que la violence physique, ou apparence, machin, c'est autre chose. Non, 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 il l'impressionne. Comment? Il impressionne, mais c'est souvent le cas. Hein. Ça veut dire, elle n'est pas disponible. Il y a ses beaux-parents qui arrivent là, juste, elle n'est pas dispo. Mais enfin, alors, elle n'est pas dispo, mais lui, oui. Et il impressionne. Alors, il dit, comme le Maharal va décortiquer ce sujet. Hein. Là, dans une première lecture, je ne rentre pas trop dans le tréfonds du sujet, parce que ça va être le sujet. Le Maharal va. Entre parenthèses, ça me fait plaisir, parce que personne, je vois, n'a lu la troisième partie de mon livre, Le dévoilement de l'âme. Je suis sûr que je l'ai vu, mais c'est le cœur du sujet. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai relu Le désir des désirs et j'ai mieux compris qu'il y a 10 ans. Mais c'est pas grave. Je suis incompris, mais je suis habitué. Alors, si vous, tu connais, tu as vu ce livre? C'est la troisième partie de ce livre. Je développe ça en long, en large, en travers. En tout cas, passons. Donc, voilà, parce que c'est contre son. Alors maintenant, c'est la première catégorie. Maintenant, deuxième catégorie, regardez, les enfants de la contrainte. Guerrier de fait, mes bléma. Ça, c'est pire que les enfants de l'appréhension. Des bléma loayouanousim mamash. Parce que les enfants de l'appréhension, c'est pas vraiment forcé. Vanoussa, maïré, keshansa les gamré. Ça, c'est le viol domestique. Voilà. Vanoussa, maïré, keshansa les gamré. Mitor, chechne, nous krovim, liotze, kazémovete, c'est proche. Dans le fond, c'est proche, la même catégorie. Rachiv, leou, kechad. Ça fait une catégorie, parce qu'on a dit 9 et pas 10. Or, si tu dis que ça, Emma et Anoussa, c'est 2, ça fait 10. Alors, deuxième, donc c'est une catégorie, Emma et Anoussa. Mais entre parenthèses, c'est un sujet, donc j'ai beaucoup développé dans la troisième partie du livre, parce que c'est un sujet très, très important. Aujourd'hui, il y a la tarte à la crème, tout la radio à n'importe quel moment. Ouais, on te parle de ça, le consentement, machin, bidule. Mais il ne faut pas s'illusionner. Moi, je pense qu'instinctivement, un homme, qu'il soit civilisé ou pas civilisé, ça ne change rien. Un homme, il est prêt à tabasser sa femme, je pense. Il y a des couples qui sont venus me voir, qu'on dit que le mari frappait sa femme. Moi, j'ai pas mal pris ça. Je sais que c'est pas tellement people ce que je raconte,
Comment? Non, mais je l'assume complètement. Je l'assume complètement. Parce que je pense qu'un homme, une femme ne comprend pas le côté impérieux du désir masculin. Elle ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut comprendre que c'est un côté impérieux. Il y a des violences qui s'exercent dans d'autres cadres. Non, mais... Non, juste comprendre. C'est-à-dire que la violence du mari du Ah non, mais violent. Non, la Torah ne veut pas. La Torah ne veut pas, pour des raisons qu'il faut comprendre. La Torah ne veut pas que l'homme force sa femme. Voilà, je le développe. Moi, j'explique. Je vous le dis, le cœur du sujet. Peut-être on ne l'a pas vu ensemble. C'est pour cela que la Brit Mila se trouve à cet endroit. Pour exprimer que de la même manière qu'on a une alliance avec Dieu, on a aussi une alliance avec la personne avec qui on est, pour faire rapide. Donc, c'est en ça que c'est à cet endroit qu'il y a la Brit Mila, pour nous rappeler justement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est l'alliance qu'Abraham, il a prise sur lui, donc ça veut dire c'est un niveau spirituel élevé. Mais s'il n'y a pas la Brit Mila, et même s'il y a la Brit Mila, c'est une dimension violente. C'est une dimension violente. Aujourd'hui, on dit un homme, une femme, c'est la même chose, etc. Maintenant, mais c'est violent. C'est très violent, c'est impérieux. Moi, je peux très bien comprendre qu'un homme, il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. La femme, elle se refuse à lui. Paf, il la cogne. Il n'y a rien que je comprends mieux que ça. S'il y a une chose que je comprends dans la vie, c'est ça. Tu viens de me chauffer, quoi. Allez, comment ça s'appelle? C'était bien. Ouais. Non, mais je suis. Non, mais je ne force pas le trait. Non, Mais même pour les khatanim, vous développez cette partie-là. Mais c'est des choses très importantes. C'est des choses très importantes. Il vaut mieux, prévenir que guérir. C'est des choses très importantes. Moi, je rencontre dans la communauté des gens qui viennent me voir. Le mari frappe sa femme. Elle est, ouais, c'est pas normal, etc. Je dis, madame, c'est très normal, mais il ne doit pas continuer. Et dire c'est pas normal, si c'est normal. Le contraire n'est pas normal. C'est normal, mais on va avancer. C'est insupportable, c'est insupportable. Je comprends, avoir été tabassé, je comprends, c'est pas agréable. Mais c'est pas bien. Okay. Mais je comprends pas, non, moi je comprends pas. Comment? D'accord. Mais comment surmonter ça? D'accord. Mais il faut savoir qu'on peut surmonter. Comment surmonter cette chose? C'est pas évident. C'est pas évident. Les gens bien sous tout rapport, ça arrive. Qu'est-ce que ça va bien surtout? Non, je ne demande pas les noms, mais les gens. Ça veut dire bien, que ça veut dire des gens bien. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire des biens. Que ça veut dire des gens bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire des gens bien. Ça revient à quoi? Non, mais en fait, parce que la question, c'est la violence chez l'homme naturel. Ça veut dire qu'il se développe chez l'homme une forme d'abus contre sa femme. Non, ce n'est pas une tas de doute. C'est pas une opposition. Non, c'est au contraire. Il lui dit je t'aime. Au contraire, je t'aime. Pourquoi tu te refuses à moi? Ce n'est pas une tas de doute, au contraire. C'est pas une tas de doute, c'est le contraire. C'est le contraire d'une tas de doute. C'est ce que, excusez-moi l'expression, c'est ce que le prophète des nations a dit. Je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire, je t'aime, mais moi non. Non, ça veut dire, je t'aime, qu'est-ce que tu veux dire, je t'aime? Il y a quelqu'un qui dit, moi, vous savez qu'est-ce que c'est la truite au bleu? Vous savez qu'est-ce que c'est la truite au bleu? Ça ne se fait plus de nos jours. Vous savez qu'est-ce que c'est la truite au bleu?
encore il y a une génération, en Alsace, ça se faisait. Moi, je suis lorrain. En Lorraine, ça se faisait. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. La truite. La truite, à l'époque, il n'y avait encore pas trop de pollution. Dans les rivières, il y avait des truites. Alors là-bas, en Alsace, au bord des rivières, il y avait des restaurants de truites. Ils prenaient la truite, pour qu'elle soit bonne, ils la jettent vivante dans l'eau bouillante. Comme ça, le goût, il est saisi par l'eau bouillante et elle garde la truite toute sa saveur naturelle. Parce qu'aujourd'hui, tu as des truites d'élevage, mais la truite naturelle, la truite vagabonde, la truite. Ouais. Alors, tu prends la truite. Alors, quelqu'un dit, ah, moi, j'aime la truite au bleu. Elle est bleue parce qu'elle elle saisit par l'eau bouillante, elle devient toute bleue. Donc, alors le truite, tu aimes la truite au bleu, tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu les ferais pas ce carnage. Si tu l'aimais, je l'aime cette truite, bah laisse-la vivre. Si tu l'aimes, de la même manière, l'homme dit, je t'aime. La femme, elle dit non, non, ne m'aime pas. C'est ce que c'est Gainsbourg, il a dit, je t'aime moi non plus. Je t'aime, non, ne m'aime pas. C'est quoi je t'aime? C'est je te désire, mais est-ce que ce désir, il est partagé? Je veux te consommer. Comment? Mais en français, c'est ce qu'on appelle l'amour. Non. Mais l'amour, l'amour. En français, c'est ça l'amour. Quand Roméo et Juliette, là, ils vont chanter l'amour, machin. Mais c'est comment? Oui, c'est l'action. Parce qu'il y a une différence avec l'action. Je comprends aussi le mec qui tabasse un peu la rue parce qu'il y a des places. Je comprends. En tout cas, ici, pour revenir ici, la Torah, c'est quelque chose de central dans la Torah. Pourquoi? C'est un sujet très profond. On verra ça dans le Maharal. Première dimension, les Bnei Ema et les Bnei Anus. Deuxième catégorie, les Bnei Snoua, les enfants de la haine. Chez Sona, il haït cette femme, il haït sa femme, mais il s'unit avec sa femme, mais il la hait. Au mitorkar, noten dato alisha acheret. De ce fait, il pense à une autre femme. Donc, il ne s'unit pas dans la pensée avec elle. Il s'unit dans le corps, mais pas dans la pensée. Troisième catégorie, Benenidoui. Chez Baléa Keshomenoude. Alors, si quelqu'un, il est en deuil, ou bien il est mis au banc de la communauté, il n'a pas le droit d'avoir pendant cette période une vie de couple. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, il a fait une faute communautaire dans la communauté, le rave de la communauté ou la communauté ont la possibilité de le mettre en nidouille pendant 30 jours, par exemple. Il a des lois de deuil et il n'a pas le droit de s'unir avec sa femme. Alors, si malgré tout il s'unit, ça, c'est, les Chachamim disent, il y a une faute dans la conception. Les commentateurs expliquent, j'ai vu ça dans un livre, parce qu'il est soucieux. Tout le monde, personne ne lui dit bonjour. On n'a pas le droit de lui dire bonjour pendant toute cette période de nidouille, de faire du commerce avec lui. Il est au banc de la communauté. La personne, elle est dans une souffrance. C'est la personne dans une souffrance. Et malgré nous, s'unit, il ne peut pas s'unir. Il ne peut pas s'unir parce qu'il est dans un tsar. On s'unit quand il y a une disponibilité. Il est indisponible intérieurement. C'est comme, je ne sais pas, il y a quelqu'un, on vient de lui dire que son paquebot Titanic vient de couler. Et il avait oublié de souscrire l'assurance. et après, il s'unit avec sa femme. Il ne peut pas. Il est trop pris par ses soucis. Trop pris par ses soucis. Donc là, il n'y a pas de partage.
c'est intéressant. C'est ça, Bnei Nidouille. Ça, c'est pas ça en Égypte. C'est encore plus que l'animal. Si on dit que le problème de l'eau, c'est la tirda du commun, c'est pour ça qu'avant, il y a marqué qu'elle les lavait, elle les frictionnait. Ouais, elle frictionnait. Non, Voilà. Et aussi, on voit qu'il y a les miroirs en Égypte, les miroirs. D'ailleurs, c'est pas rapporté dans cette Gemara. Voilà. C'est moi. Venez Temoura. Regardez, ici, c'est un point que nous, on avait travaillé dans l'étude Voilà, maintenant, je me souviens dans Tiferet Israël, pourquoi on est parti là-dedans. C'est pour le cas suivant. Oui, Yaakov. Les enfants de l'échange. Ce n'est pas un couple échangiste, non, que nenni. C'est Bnei Temoura, il a deux femmes, une femme qui s'appelle Léa, une femme qui s'appelle Rachel, et il croit aller avec Rachel, en vérité c'est Léa. Ça m'a fait une histoire, ça. Voilà. Et alors là, étant donné qu'il n'y a pas d'adéquation entre il croit être avec l'une, en vérité elle est avec une autre, même si au niveau juridique, il n'y a pas, d'adultère, puisque chacune c'est sa femme, mais il y a une non-adéquation entre sa pensée et la personne avec qui il est. Tous les commentateurs vont dire, mais on savait bien que lorsque Yaakov Avinu est allé avec Léa, il croyait que c'était Rachel. C'est pour ça que Réhouven est un peu à côté de ses pompes toute sa vie. Non, alors, alors on a beaucoup analysé ça, et on a vu, le Magen Avraham explique que Yaakov Avinu, le Maharal développe que Yaakov Avinu, c'est la dimension du Emet. Or, il n'y a du Emet que lorsque le sheker est possible et que tu choisis le Emet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit, après Matan Torah, d'épouser deux sœurs. Parce que deux sœurs, elles se ressemblent quelque part. Et il y a une confusion. Il y a une trop grande confusion. Si tu es avec l'une, c'est vrai qu'elle n'est pas pareille que la sœur, mais il y a quelque chose de commun. Donc, tu n'arrives pas vraiment à unifier ta pensée. Le Magen Avraham explique qu'il est allé avec celle avec qui il était. Peu importe qu'il pensait que son nom, c'était Rachel, mais il était avec celle avec qui il était. Ah, il croyait que c'était Rachel, peu importe. Lui, il était maintenant avec celle-là qui était avec qui il était, pas avec une autre. Donc finalement, ce n'était pas Bnei Temoura par rapport à Yaakov Avinu. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait les cas suivants parce qu'on ne peut pas faire rapidement ce sujet extrêmement central. Bezrat Hashem, on continue. Ouais. Merci, Rav, bonne soirée. Bonne soirée.